C'était la fin d'une longue tournée. Le commercial, épuisé mais satisfait, roulait tranquillement sur une route de campagne, bercé par la musique et les souvenirs de ses rencontres. Le ciel était sombre, les phares des voitures dansaient au loin. Soudain, une lumière aveuglante, un camion surgit, immense, implacable. Le choc est brutal. Le temps s'arrête, tout devient noir. Puis, le silence. Il se voit flottant au-dessus de sa voiture, broyé, son corps inerte à l'intérieur. Des secouristes s'affairent, l'extraient avec précaution, le placent dans une ambulance. Les sirènes hurlent, mais lui n'entend plus rien. Tout disparaît. Il est aspiré dans un tunnel de lumière, doux et chaud. Au bout, 3 de ses enfants l'attendent rayonnants, baignés d'un amour indescriptible. Il les serre dans ses bras, le cœur débordant. Il est bien, il est chez lui. Mais le décor change. Il se retrouve dans une clairière féerique, bordée d'un étang limpide, d'arbres majestueux et de fleurs éclatantes. Des lutins et des gnomes dansent autour de lui, des fées se prélassent sur des pétales géantes, des elfes volent dans les airs en traçant des arabesques lumineuses. Chaque fleur, chaque arbre, chaque brin d'herbe émet une lumière et un son, une symphonie naturelle, harmonieuse, qui semble vibrer avec son âme. Il glisse au lieu de marcher, porté par une énergie douce. Puis il s'élève dans les airs, libre, léger, et survole ce monde merveilleux. Il redescend dans la clairière où une lumière intense apparaît. Une femme d'une beauté céleste s'élance vers lui. Le jardin des révélations. Le commercial, encore émerveillé par la beauté de la clairière, suit la dame lumineuse à travers un sentier bordé de fleurs chantantes. Chaque pas qui glisse sur le sol émet une note cristalline, comme si la terre elle-même célébrait sa présence. Ils arrivent devant une arche végétale tissée de lianes dorées et de pétales translucides. En la franchissant, le paysage change, un jardin suspendu dans le ciel où les nuages servent de sol et les étoiles de lanterne. Des êtres lumineux, ni humains ni animaux, viennent à sa rencontre. Ils ne parlent pas avec des mots, mais par des pensées douces qui résonnent dans son esprit. Ici, tout est mémoire, chaque fleur contient une histoire, chaque son est une vérité. Il s'approche d'un arbre immense dont les feuilles brillent comme des vitraux. En posant sa main sur le tronc, il voit défiler des images, des souvenirs de sa vie, des instants oubliés, des émotions enfouies. Il comprend alors que ce lieu n'est pas seulement un paradis, mais un miroir de l'âme. Puis la dame lui montre un lac céleste, sa surface est si pure qu'elle reflète non pas le ciel, mais les sangs de ceux qui s'y regardent, et il voit ses enfants, ses regrets, ses joies et une lumière en lui qu'il n'a jamais perçue. La bibliothèque des âmes ou encore les archives akashiques. Il s'élève à nouveau, porté par une brise douce comme une caresse. Devant eux apparaît un édifice immense, fait de cristal et de lumière,
suspendu dans le vide comme un rêve figé. C'est la bibliothèque des âmes. À l'intérieur, pas de livres au sens terrestre. Ce sont des sphères flottantes, chacune contenant une vie, une mémoire, une destinée. Lorsqu'il en approche une, elle s'ouvre comme une fleur et projette des images, des sons, des émotions. Il voit des vies passées, des choix cruciaux, des bifurcations invisibles. Ici sont conservés les chemins de chaque être. Rien n'est figé, mais tout est inscrit. Il découvre alors sa propre sphère. Elle pulse doucement comme un cœur. En l'effleurant, il voit son enfance, ses erreurs, ses réussites, mais aussi des instants qu'il n'a pas encore vécus. Il comprend que le futur est une partition ouverte et que chaque acte, chaque pensée modifie la mélodie. Puis la dame lui montre une salle plus intime, celle des connexions. Là, il voit les liens invisibles entre les âmes, des fils de lumière qui relient les êtres qui se sont aimés, blessés, aidés. Il voit ses enfants, ses parents, même des inconnus croisés une seule fois. Tout est interconnecté. Tu n'es jamais seul, même dans la douleur, tu es entouré. Il est bouleversé. Ce lieu est un sanctuaire de vérité, de compréhension profonde. Il voudrait y rester, apprendre, explorer chaque sphère, mais il sent à nouveau cette force douce mais ferme qui l'appelle. Tu es plus que ce que tu crois, mais le monde terrestre a encore besoin de toi.